Je me présente, Éric Ricard, formateur chez Groupe Boutin. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode comment bien effectuer les tests de frein. Suivez-moi. Pour que vos tests d'air soient précis, il faut absolument que vos conduits soient pleins d'air. Donc, j'enlève mes freins. On va s'assurer que le véhicule reste stable et au moins avoir 100 livres pour commencer. Donc, mon premier test va être le test de l'enclenchement qui doit se faire supérieur à 80 PSI. Donc, j'appuie sur la pédale à répétition, faire attention, l'aiguille est plus vite que la pédale, jusqu'à peu près 85 livres. Maintenant, on voit que l'aiguille a recommencé à monter à 85 livres, donc mon test est réussi. Sinon, j'aurais été en défectuosité mineure. Maintenant, je vais faire le test du rendement du compresseur. Le rendement doit se faire avec le pied sur le frein et moteur au ralenti jusqu'à ce que l'aiguille soit capable d'atteindre 90 PSI. Suite au test de l'enclenchement, vous gardez votre pied sur le frein et vous regardez votre aiguille qui monte. Maintenant, elle est rendue à 90 et elle continue toujours. Donc, mon test du rendement est réussi. Sinon, j'aurais été en défectuosité majeure. Ensuite, je vais faire le test de l'avertisseur sonore ou visuel. Il doit se déclencher supérieur à 55. J'appuie sur le pédale de frein à répétition jusqu'à ce qu'il se déclenche. On voit que c'est déclenché à 62 livres, donc mon test d'avertisseur sonore ou visuel est réussi, sinon j'aurais été en mineur. Pour continuer, je vais faire le test du déclenchement qui doit se faire entre 117 et 137. Pour accélérer, je peux monter le moteur jusqu'à 1200 tours minute. Passé ça, le compresseur ne donne pas plus d'air. En attendant le déclenchement, je vais vérifier l'intérieur de ma cabine. Donc, mes vitres latérales, mes miroirs ainsi que mon pare-brise ne doivent pas être ternis ni fissurés. Mes essuie-glaces et mon lave-glace fonctionnent très bien. Mon dégivreur fonctionne très bien. Mon volant tourne bien et ne risque pas de se décrocher. Mon criard fonctionne bien aussi. Ma ceinture attache bien. Et mon siège est très solide. On vient d'entendre le déclenchement qui s'est fait à 130 livres. Donc, mon test de déclenchement est réussi. Sinon, j'aurais été en mineur. Je vais terminer par le test de l'étanchéité. Je ne dois pas perdre plus de 7 livres en 1 minute, camion et semi-remorque, ou 6 livres en 1 minute, juste pour le camion. Donc, j'éteins le moteur. Certains camions nécessitent que vous remettiez la clé en position on. Vous appuyez à fond sur la pédale de frein. L'aiguille baisse parce qu'il y a une consommation d'air jusqu'à ce que l'aiguille se stabilise. Maintenant, vous comptez combien de livres vous perdez. Si après 15 secondes, l'aiguille n'a pas bougé, donc c'est évident que vous n'allez pas perdre plus d'air. Alors, mon test d'air est réussi. Sinon, j'aurais été en défectuosité majeure. En conclusion, je vous ai présenté une façon de faire. C'est sûr qu'il n'existe pas une façon précise. Il faut juste vous assurer que vos 5 tests d'air soient complets. Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter. Il me fera un plaisir de vous aider. Merci. Bonne route.